Hello everyone, Eddie Jonathan here. Aujourd'hui, ce qu'on fera, c'est une prise en main du le tableau desktop. Donc, à l'agenda, ce qu'on a, c'est l'installation gratuite de tableau desktop au public. On va voir la notion de dimension et de mesure. Quelle est la différence? Aussi, on verra la notion de discrete and continuous. Donc, discret et continu. Et ensuite, on va faire une navigation dans le logiciel. Donc, pour commencer, il faudra savoir qu'il y a une différence entre tableau public et tableau desktop. Tableau public, lorsque vous l'installez, vous allez avoir des fonctionnalités limitées. Donc, par exemple, vous allez avoir accès à un nombre restreint de connecteurs. Vous voyez? Ensuite, les workbooks que vous créez, donc les enregistrements de vos workbooks se feront uniquement sur tableau public, qui est le serveur. Donc ici, il ne faudrait pas confondre en fait le serveur qu'on appelle aussi tableau public et aussi la version gratuite de tableau que vous installez qui est tableau public aussi. Voilà. Ensuite, lorsque vous allez installer tableau public, il sera impossible d'ouvrir les fichiers tableau tels que les fichiers .tobex. Ce sont des fichiers, on les appelle les packaged, tableau packaged workbook. Voilà. Bon, ce sont des notions un peu avancées qu'on pourra voir un peu plus tard. Donc, lorsque vous installez Tableau Desktop, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de Tableau pendant 14 jours, je pense, si vous utilisez la version d'essai. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir une licence étudiant d'un an. Donc, en fait, vous devez prouver que vous êtes étudiant. Donc, je vais vous montrer ici, lorsqu'on part sur cette page-là, vous avez la possibilité de télécharger Tableau Desktop, donc la trial version. Je pense que c'est pour 14 jours, je pense. Voilà, vous avez juste à cliquer sur ce lien-là et ça va télécharger, vous l'installez. Ici, vous pouvez télécharger directement Tableau public, donc c'est gratuit et il n'y a pas de période d'essai. Donc vous pouvez l'utiliser et pratiquer aussi longtemps que vous voulez. Seulement, vous avez cette restriction-là au niveau des, des databases auxquelles que vous pouvez vous connecter. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de demander une licence pour Tableau Desktop, une licence d'un an. Donc ici, lorsque j'ai regardé, il y a des écoles de Côte d'Ivoire. Par exemple, si je tape université, vous voyez, il y a université virtuelle, université Félix Houphouët-Boigny, université, institut universitaire d'Abidjan. Donc, si vous êtes étudiant de ces écoles-là, vous pouvez en fait demander une licence étudiant pour avoir accès à Tableau Desktop pendant un an. Et c'est renouvelable aussi longtemps que vous êtes étudiant. Donc, je vais vous mettre les liens de ces pages dans la description et aussi dans le groupe. Voilà, donc on continue. Euh, voilà, donc ici, il faudrait faire une différence entre ce qu'on appelle dimension et measure. C'est vraiment très important. Donc, c'est quoi une dimension? C'est l'attribut qualitatif, en fait, d'une entité. C'est-à-dire qu'on peut pas les agréger, en fait, ou on peut pas faire la somme des dimensions. Généralement, ils sont des types string, donc texte, et aussi donne un contexte aux measure. On verra un exemple juste après. Donc, c'est quoi une mesure? Les mesures sont de nature quantitative, c'est-à-dire qu'on peut les compter, on peut faire la somme, on peut les agréger en fait, donc la possibilité d'agrégation. Et aussi, les mesures permettent d'évaluer et de comparer en fait les dimensions. Exemple, si on prend l'entité voiture, donc une voiture, qu'est-ce qu'on peut avoir comme dimension? Donc la marque de la voiture, BMW, Mercedes, ce sont des exemples de dimensions. Le modèle de la voiture, X5, ML 320. La couleur, donc noir, grise, ce sont des dimensions. Maintenant, c'est quoi une mesure? Ici, pour la voiture, on aura le coût de la voiture. Donc, une voiture peut coûter 25 millions, un peu moins, un peu plus, il n'y a pas de limite. La température du moteur, donc 100 degrés ou moins ou 0 degré, etc.
Voilà. Euh, je vous donne ici un exemple. Un autre exemple encore. Si je dis par exemple montant de 3 millions, bon, en fait, ici, on n'a aucune information. Donc, c'est juste un montant qu'on a. Mais qu'est-ce que ce montant-là, en fait, décrit? Donc, ça, c'est une mesure. Maintenant, lorsqu'on ajoute, par exemple, gain d'un montant de 3 millions, on sait maintenant de quoi il s'agit. Donc, vous avez fait une vente, vous avez fait quelque chose, vous avez gagné au loto, et vous avez gagné 3 millions. Voilà, donc ça donne maintenant un contexte, on est orienté sur ce dont on parle en fait. Voilà. Maintenant, une autre chose qu'il faudra aussi comprendre qui est vraiment très important, et vous allez vraiment comprendre cela lorsque vous pratiquez Tableau, il y a la notion de discrete et puis continuous. Donc, les champs discrete affichent en fait des en-têtes, donc des headers, et ils sont toujours de couleur bleue. Donc, vous voyez ici, euh, catégorie, ici, ça affiche des headers, donc des en-têtes, furniture, office supplies and technology. Mais les continuous fields, donc les champs continus, affichent des axes, soit euh, y-axis ou x-axis. Et ils sont toujours de couleur vert, donc la couleur verte. Donc ici, vous voyez que sales, donc vente en anglais, a affiché ici parce que je l'ai mis sur row, ça a affiché ici le y-axis. Voilà. Donc on va aller directement dans le tableau assez rapidement pour voir en fait comment ça se présente pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont jamais utilisé le tableau. Euh, voilà, donc ici, on va, lorsqu'on ouvre tableau, on a cet endroit-là qu'on appelle ici le landing page. Donc, on appelle ici le connect pin. Donc, le connect pin vous donne accès, la possibilité de vous connecter à différents types de sources de données. On a une panoplie de connecteurs ici que Tableau nous offre. Et là, en fait, c'est parce que j'ai la version complète de Tableau que vous voyez tout ça, en fait. On a ici le Open Space. Donc, le Open Space, lorsque vous travaillez régulièrement sur Tableau, vous allez avoir des thumbnails qui s'affichent ici. Et donc, ce sont ces workbooks sur lesquels vous avez travaillé assez régulièrement. Et ici, on a le Discover Pin qui vous donne des liens sur des ressources de tableau. Voilà. Donc, lorsqu'on entre dans le tableau ici, on a le Data Source Page. Donc, lorsque vous connectez sur un data source, une source de données, selon la source de données, vous avez le nom de la source de données qui s'affiche ici. Par exemple, on s'est connecté à un fichier Excel. Donc, Tableau affiche directement dans cette partie-là les feuilles, donc les sheets qui sont dans le fichier Excel. Et ici, on a le Canva. Présentement, nous sommes sur la Logical Layer. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette relationship-là. Voilà. Bon, le Logical Layer Relationship, ce sont des notions aussi un peu avancées qu'on pourra voir après. Voilà. On a aussi le Live Connection qui permet de nous connecter et d'avoir des données updated, des données qui se rafraîchissent assez rapidement. Et aussi ici Extract, lorsque vous avez besoin de performance, vous utilisez Extract. Donc ça, ce sont des critères généraux. On pourra aller en détail sur comment choisir Live ou Extract prochainement. Ici, on a le Data Grid. Donc le Data Grid nous donne ici en fait un aperçu des lignes, donc des observations qui sont dans notre fichier Excel. Voilà. Et ici, on a le Metadata Grid. Donc, metadata qui veut dire données de nos données. Data about our data. Donc, information about our data. Donc, c'est-à-dire que on a ici les informations de nos fils, de nos champs, en fait. Voilà. Donc, ici, on a le data type. Donc, ici, on voit que order ID est présentement string ABC. Donc, ça veut dire que c'est texte. Ici, par exemple, ça veut dire que c'est une date et tout, etc. Voilà. Donc, lorsqu'on part ici dans le premier fichier, donc lorsque Tableau se connecte directement à n'importe quel type de source de données, il divise en fait, il catégorise en fait les champs en deux catégories. Donc, dimension and measure. Les dimensions sont généralement bleues et les measures sont généralement
verte. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ce qui est toujours le cas, c'est lorsque vous avez discrete. Discrete est toujours bleu, euh, major est toujours vert. Donc vous pouvez voir ici la différence de couleur. Voilà. Donc un tableau divise avec cette petite ligne-là, vous aurez vos majors en bas et vos dimensions en haut. Donc ça s'appelle le data pin. Ici, on a le analytics pin, voilà, qui est utilisé pour faire des courbes assez avancées aussi. Voilà. On a euh, le menu ici. On a ici le filter shelf. Ici, vous pouvez en fait ajouter des dimensions lorsque vous voulez filtrer en fait selon ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, c'est assez simple. On pourra peut-être voir une prochaine fois comment créer une vise et comment est-ce que on peut naviguer dans Tableau. Voilà. Donc ici, on a ici le dashboard. C'est ici que vous créez votre dashboard. On a les objets utilisés pour la création de notre dashboard. Vous avez la possibilité de choisir aussi les dimensions de votre dashboard. On a ce qu'on appelle une story. Donc, c'est quoi une story en fait? Une story, c'est lorsque vous faites votre analyse et que vous trouvez des, des, des histoires intéressantes que vous voulez partager à une audience, vous créez des stories. Voilà. Donc, on pourra voir cela si ça vous intéresse dans les autres vidéos. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous et je vous laisse tous les liens dans la description. Et si vous avez des questions, merci de les écrire dans la description, dans les commentaires. Merci à vous. Au revoir.